Cheers! J'espère que ça va bien. C'est toute qu'une aventure à essayer de partir ma vidéo. Tabarnak! Pipou! Ok, fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous faire un haul accumulatif. Non, je voulais faire un haul cumulatif. Déjà, faire un haul, je trouve que c'est quand même assez absurde, mais genre, tout le monde le fait, on s'entend. C'est un truc que du 21e siècle, full Gen Z. Yo, des fois, je suis vraiment dans le mal. Ça peut go either way, tu sais. Je pense que l'origine du haul est pas malsaine, tu sais. C'est plus comme moi je fais en live, vraiment. Je monte à ma caméra comme si c'était à mes amis, genre qu'est-ce que j'ai acheté. C'est vraiment ça, c'est parti de YouTube comme ça. Mais même maintenant, si tu vas sur TikTok et t'écris haul, tu vas avoir juste des estis de haul Shein de genre 500$, 1000$. Dis-moi que c'est pas dommageable pour la planète. Si tu m'ostines là-dessus, je vais sortir une whole fucking vidéo anyway. Fait que t'auras pas besoin de m'ostiner, c'est pas vrai. Tu sais comme, il y a des bons côtés à Shein, là. Mais on s'entend tous ici pour dire, on s'entend tous là-dessus, genre no doubt, que quand on est 1000$ de linge à 2$, non, peut-être pas à 2$, à 6$, c'est ridicule. Genre, in what fucking world do you need 1000$ de linge en une order? Un an à faire. C'est genre des années de vêtements d'accumulation, là. Le amount, là, je veux dire, c'est comme mon garde-robe en fait. Puis j'ai beaucoup de vêtements. Ça me fait capoter. Fait que c'est pour ça que je prends l'approche maintenant du haul cumulatif. Parce que j'ai l'impression que les hauls c'est devenu vraiment toxique. Je sais pas si c'était juste moi. Mais haul cumulatif, j'ai l'impression que c'était plus genre core, YouTube, OG, comme si je savais quand je parlais. Non, pas pantoute. Je touche les gens avec un grain de sel, ok? Tout le temps. Comme le nom l'indique, vous montrer l'accumulation de plusieurs de mes achats. Mais c'est pas juste mes achats. That's where I put a twist on it, bitch. À des petites business, à des trucs Amazon que des fois j'ai pas le choix de me résoudre. Aux acquisitions que j'ai achetées pour Vintage Angel, fait que des fois j'achète des bunches de dons où on fait juste me donner des dons. Puis j'ai une règle, c'est que si j'ai un coup de cœur, j'ai le droit de prendre un morceau par sac. Fait que j'ai l'accumulation et c'est un morceau par sac. Fait que je les ai pas nécessairement payé, j'ai comme payé un bunch de sacs. En tout cas, comprenez. Puis il y a trois affaires que j'ai faites pour la friperie, avec les matériels que je destine pour la friperie, mais que finalement j'ai gardé pour moi parce qu'ils sont juste insane. C'est aussi un peu des previews pour genre des petits produits qui s'en viennent peut-être. Fait que si ça vous intéresse, reste à l'affût, bitch. Que je monte cette vidéo-là, sachant à quel point je suis lente, ça risque crissement plus d'être la Saint-Valentin, mais en ce moment, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Puis, c'est Mini Echo. Je vais mettre toutes les informations là parce que les noms de marques, ok, j'y retiens pas pour n'importe lequel, j'ai vraiment de la misère. Mais j'ai une collab avec sur ma friperie qui arrive. Ben, il y a déjà 2 produits dans la collab, mais flash news, il y a d'autres affaires qui arrivent qui se fait un peu avec des trucs comme ça. Puis c'est juste adorable, c'est les cœurs, c'est les petits cœurs. Genre, c'est tellement cute! Je l'ai utilisé une fois, fait qu'elle était un peu fondue. J'attendais pour l'utiliser pour la vidéo. Parce que je voulais vous la montrer avec les petits cœurs. Mais elle sent fucking bon, je capote. Marie-Michel, tout ce qu'elle fait, c'est malade. Quand on a préparé la collab, on m'en a donné une aussi au café que elle, je me suis permis de brûler, que là, je sais même pas où. Je connaissais dans ma face. Stop it. Get some help. Shit happened. Vous savez que café puis moi égale love forever. Puis aussi ces petits pots, ils viennent de des friperies. Et ça c'est vraiment fun. Puis j'aime, c'est comme toutes des coupes. J'ai pas de coupe, fait qu'après ça c'est comme vraiment utile pour moi. C'est des petites coupes genre je sais pas, je les aime, ils sont. Il fait pas trop genre je bois du vin, tu sais, ils font plus genre. Je sais pas. J'ai pas de qualificatif, mais je l'adore. Petit collier de Angel, je l'aime tellement, il est trop fucking cute. C'est mon préf. Puis genre, je veux dire, Vintage Angel, ça fait trop bien. Puis en plus, ben, il y a la petite collab avec elle et moi qui s'en vient. Fait que je trouvais ça juste approprié de porter un de ces bijoux
on the daily. C'est juste tellement content quand j'ai vu sur son site. En plus avec ça, encore une fois on va pas bien, mais l'odeur de celle-là, là, wow, une de mes préférées. J'ai commandé sur Amazon, je commande pas souvent des trucs sur Amazon. En fait, la majorité des affaires que je commande sur Amazon, c'est des trucs électroniques. Fait que là, je me suis pris un micro, il y a le trépied, j'en avais parlé dans un de mes derniers vlogs que je voulais un micro, je pense, je sais plus, quand j'étais allée à la place Fleury. Puis, ben, j'ai choisi celui-là, il était vraiment pas cher, puis il va super bien, c'est un plug and play, fait que c'est pour mon ordinateur. C'est pas pour ma caméra, j'ai prévu, c'est mon prochain achat, c'est ça justement. J'en ai acheté un pour ma caméra pour upgrade le son des vlogs. Mais là, je vais commencer par acheter celui-là pour mon ordi parce que j'aimerais ça donner mon opinion sur tout et n'importe quoi. Mon opinion que personne n'a fucking demandé, bien évidemment. Mais pourquoi pas, j'ai tout le temps des textes par rapport sur les affaires. J'aime donner mon unpopular opinion, j'aime m'obstiner avec le monde. C'est une de mes grandes passions dans la vie. Genre, il y a un chant là-dessus sur YouTube, fait que pourquoi pas en faire moi-même puis donner mon opinion conne. Tout en restant léger, bien évidemment. La journée après, j'ai acheté le micro puis j'ai compris comment ça marchait puis j'ai tout setup, genre ce que je voulais setup sur mon ordi. Kanye West a commencé à faire n'importe quoi sur Instagram, soit mes vidéos en date. Il fonctionne full bien, le son est comme à comparer mon son d'habitude d'ordinateur. Puis ça s'enlève. Fait que tu peux aussi juste utiliser le micro. Tout s'enlève, c'est vraiment le fun. Fait que j'ai acheté un paquet de stickers de Goûter à Moy, fait qu'il y en a plein de random. J'ai mis un de Kirby, fait qu'il y en a aussi plein de random. Ils sont tellement cute! Balaclava. Je veux pas genre chier le nom de personne, mais il y a plusieurs personnes qui disent baklava. Moi aussi inclus baklava, genre comme le dessert. Mais non, c'est un balaclava fait en genre de petits tricots lainage vintage. Trop cute. Vintage bleu, comme vous pouvez voir, trop cute. Cousu, coupé, tout ça par Roselyne Clothing à Montréal. 100% éco-responsable faire la main au Québec. Vraiment cute. Hier, pendant le football, j'étais genre comme ça. Avec mon autre grosse veste blanche pour aucune raison, genre. Dans mon salon, là. Puis genre, j'étais bien. Mais c'est tellement... J'ai l'impression d'être un petit bébé tout au chaud, puis j'aime ça. Broken Market Fripp, Marianne, je les appelle toutes par leur nom parce que je sais pas, quand que je regarde leur page Instagram ou leur site, je vois plus l'humain en arrière que le site parce que je fais la même affaire. Fait que, tu sais, pour moi, Broken c'est Marianne, Roselyne, ben là c'est dans ça, c'est Roselyne. Fait que j'ai pris sur Broken Market Fripp. Tu vois, je les ai en anglais. Je suis vraiment nulle avec les noms, c'est pour ça que je dis leur nom. J'ai pris ça, premièrement, mais ça j'ai pris avant Noël, fait que c'est pour ça que je le montre pas, mais je le porte aujourd'hui, fait qu'il est yellow. C'est pour Jérémy, mais je le rock aussi. Hoodie. Les genre beige gris, mais j'avais pas de hoodie pâle, tu sais, avec rien dessus. Je trouvais que c'était approprié là d'ajouter ça à ma garde-robe parce que j'ai plein de hoodies noirs basic, hoodies ici basic, fait qu'il faudrait comme que j'aille la version pâle aussi. Ce débile chandail qui est juste... il est insane. Il fit en plus avec les chandelles que je vois sur la fripe. C'est comme exactement la même affaire. Il est sale parce que j'ai mangé avec puis je l'ai pas mis au lavage encore. Parce que je voulais vous montrer. Là. Les autres morceaux, c'était d'une friperie en ligne, fait que c'était des morceaux déjà existants qui ont repurpose, trouver une deuxième maison, YOLO, YOLO, YOLO. Puis ça, c'est aussi, ça vient aussi d'une friperie en ligne, mais Mathilde a fait des morceaux aussi un peu comme Roselyne, fait des morceaux de A à Z totalement insane. Fait que ça, c'est le jacket Ophélie, si je me trompe pas. Il y a des deux grosses poches, c'est insane. Je voulais encore une fois de quoi de beige parce que j'ai plein de le style, mais des manteaux de toutes les sortes qui sont foncés. J'en ai un pâle qui est vraiment genre plus en fourrure puis en mode nounours. Fait que je me disais que ça va être vraiment cool. Les boutons sont insane aussi. Je les aime vraiment. Ils fit full bien avec le tissu. Le tissu est comme fuzzy, c'est malade. Même l'étiquette est malade. Tu vois, Mathilde, elle a tout nailed.
Fait. Je m'appelle Glenn. Toutes les business que j'ai présentés aujourd'hui en bas, si vous voulez aller voir. Ça, c'est un morceau qui a pris 6 heures à faire. J'aime vraiment ça qu'elle l'écrive, je trouve ça intéressant. Puis c'est pas toutes les compagnies, qui font leur propre événement qui disent ça. Tu sais, il y a beaucoup de clients des fois maintenant avec les small business, là, sur TikTok, vous avez sûrement vu, qui chiolent que c'est trop cher. Mais des fois, c'est valuable, tu sais, ça dépend de tous les cas. Mais des fois, c'est juste chialer pour chialer. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que je vendais genre un paquet de barrettes à 4$. C'est comme un paquet plein de barrettes. Genre, il y avait j'avais comme des milliers de barrettes dedans, là. Puis c'est genre, est-ce parce que je peux acheter ça $1 en moi? J'étais genre, ben, go for it. Genre, tu comprends, va acheter tes barrettes $1 en moi, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça met comme plus une valeur. Pas plus une valeur. Pas que la valeur est pas là si elle le met pas, mais c'est plus transparent. Genre, ça peut faire comprendre à la clientèle le vrai travail qu'il y a en arrière de ça. Puis pas juste genre, ah, après ça, la machine à laquelle elle a fait. Puis voilà. Comme. Ça fait le lien, genre, entre le prix est justifié, genre. Oh. Puis en plus, je pense qu'elle est victime aussi de ça en ce moment sur TikTok. Du monde qui disent que ses prix sont trop chers pis tout. Pis pour vrai, ça m'a genre coûté 60$. Fait à la main. 6 heures de temps. 10$ par heure. I mean, that's pretty fair to me. Genre, c'est même pas le salaire minimum, tu comprends? Puis elle a acheté le tissu, il y a le bouton, il y a comme. It's a lot of work! Ensuite, dans mes petites acquisitions personnelles pour la frite, puis les choix que je me suis sélectionnés pour moi, j'ai pris ces pantalons-là, qui sont genre des pantalons taille mi-basse. Ils sont pas totalement taille basse, taille mi-basse, avec des. Comment ça s'appelle ça? Genre belles. Pas vraiment pattes d'éléphant. Qui sont allés au port. Vraiment lisoati. Je sais pas si je vais être capable de les rocker encore, mais au pire, ils peuvent toujours retourner dans la pile de la friperie. Mais je les trouvais vraiment intéressants. C'est rare que je trouve des pants qui sont de ma taille. C'est vraiment difficile. Fait quand il y en a, puis qui sont cool en plus, je saute quand même dessus. Que, encore une fois, dans ma quête du beige, parce que j'ai beaucoup d'affaires foncées, fait que vous allez voir là en ce moment, je recherche du beige dans ma vie. J'ai choisi celui-là parmi les autres. C'est la carte lunaire. C'est Lunar Spectrum. Puis techniquement c'est un Urban Outfitter. Et vous savez très bien qu'il existe pour Urban Outfitter parce que leur collection passe crissement vite parce que fast fashion. Mais je vais en avoir plein d'autres dans exactement le même style. Je sais pas si ça vous intéresse. Stay tuned. J'ai pris ce merveilleux, un peu louche, mais vraiment funky veston à épaulettes très vintage, très proéminent. Puis genre il y a comme des fleurs, des tourbillons, des points. C'est pas trop qu'est-ce qui se passe si c'est genre de l'encre, il y a un peu comme des mots. It is what it is, you know. Comme une genre de chemise transparente. Elle était stripe, puis la petite dentelle. Et je trouve ça vraiment. C'est sûr que ça peut faire un vibe vraiment vampire. Je sais pas, j'aime quand même les vampires. C'est la seule entité mythique, on va dire. Mythique? C'est la seule bébête non réalistique que je suis capable d'endurer. Et les histoires de magiciens, genre Harry Potter par exemple. Ou même de super-héros. J'ai de la misère, mais des trucs de vampires, j'ai quand même ça là. Loki, j'aime Twilight. I mean, it's not bad. Unpopular opinion. Mais avoue, je suis prête à faire ma méchante en Twilight avec ça. Tu trouves pas? Moi, je trouve que oui. En tout cas, j'ai hâte d'essayer de faire un outfit avec. On va voir ce que ça va donner. Puis encore une fois, sinon, il peut toujours retourner dans la pile des dons. C'est sneaky peeky, peut-être. Mais en fait, il y a un truc qu'il y a sur la flip aussi. Fait que, premièrement, il y a cette bague-là, ça fait fucking longtemps que je l'ai, mais je vais vous la montrer parce que je vais la sortir sur la frite. Officiellement, c'est juste genre un gros. C'est n'importe quoi, je sais même pas ce que c'est juste une bague abstraite, mais je l'adore. S'il y a une de mes bagues préférées, pour être honnête, c'est celle-là. Puis je la mettrai à tous les jours, c'est la seule que j'aime autant que ça.
Puis j'ai plein d'autres bagues là, que j'aime, mais c'est de loin ma préférée. Fait que quand j'ai remarqué que j'avais encore du fil, j'ai pas pu m'en empêcher d'en faire. Oh my god, ça c'est malade. J'étais tellement contente de comment ça a turn out. C'est juste genre une barrette Air Charm. J'ai vu ça sur Instagram, mais j'avais juste une barrette comme ça. Les autres personnes utilisent des barrettes. Mais j'ai pris le même concept, puis j'ai utilisé mes affaires à moi, mes idées à moi, ma composition de petites perles de comment je voulais placer ça. Puis dans le fond j'ai mis du lapis lazuli, petit Evil Eye, mais celui-là j'ai fait pour moi. Il y a un rose quartz, il y a beaucoup de lapis quand même, il y en a 3, il y en a 3. Puis un petit yin yang, il est tellement cute, puis le pentacle au bout, puis ça fait juste comme... C'est un air charm, tu sais. Là, c'est sûr que c'était vraiment pas cute de même. But you get the point. Je l'aime tellement. Ensuite, mon petit bébé. Oh my god. Il y en a un an sur la fripe si vous voulez twinner avec moi. Il est pareil. Il est tellement, oh my god, genre parfait truc pour sortir dehors, for real. Trop confortable. Puis encore une fois, c'est... Moi, je vais pas faire dedans parce que j'aime ça être confortable. Woup, woup. J'ai fait woup woup, puis le dehors c'est genre woup woup, mais la sirène de police. Pourquoi ça me fait rire? C'est même pas marrant. On va allumer la chandelle à mèche. Bien évidemment, tout le monde connaît Papa Squeezie, on l'aime, on l'adore, on le chérit tous dans nos cœurs. Si vous suivez ses projets, vous savez qu'il a sorti Blake en précommande avant Noël. Je l'ai commandé, c'était vraiment pas tant cher. Puis j'ai eu le coffret est genre exclusif, je pense à nous, ça veut dire qu'il y a eu édition collection limitée, c'est ça, à 24 202 exemplaires, fait que 24 202 exemplaires qui a été fait. Can we talk about it? Hein? Fait que je pense que vous avez compris que j'ai le paquet genre ultime, puis j'ai le goût de l'unboxer avec vous parce que c'est juste genre... Ouais, ça c'est la BD premièrement. Oh. Fameux t-shirt que j'ai pas ouvert encore, je vais l'ouvrir tantôt. Ça c'est vraiment cool. On a aussi les évidences, tout ça. Pièce à confusion, ouais, c'est ça. Oh my god. Je capote. J'ai hâte. Ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment hype about that. C'est les storyboards. C'est vraiment mal à voir de voir comment genre ça va passer à la vraie BD. Genre ça c'est facile à feuilleter, tu vois tout de suite un peu les vibes, les styles, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Quand je vais comparer à la BD, je suis sûre que ça va être a whole new world, you know? A whole new world. Avec le artwork genre de la BD la BD normale qui va sortir en magasin. Puis il y a des petits stickers que j'ai pas du tout ouverts. Ça je vais les ouvrir avec vous pour le Blake. J'ai pas encore lu le livre, mais clairement ça relate aux histoires. Celle-là est malade. Définitivement top tier. La petite bague du Dollarama que j'ai achetée pendant l'Halloween. What the fuck? Pendant la Saint-Valentin. J'étais allée au Dollarama, puis genre, il y avait 3-4 affaires de Saint-Valentin qui restaient parce que you know Dollarama, ils sont genre crissement tout à 3 à l'avance sur tout. J'ai déjà des bagues un peu comme ça, là, en vibe silicone d'enfant bébé, puis j'aime ça les mettre. Je trouve que ça fait fucking bien avec certains de mes outfits. Genre, for real. Fait pour une 25, j'étais comme... Give it to me! Thank you! J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis on se revoit la prochaine. Ok, bye!
got my garçon.